lehoidois Lashem Toi lehoidois Lashem Ulizame Neshemecha Elyoin Toi lehoidois Lashem Oy lahagid ba'boiker chasecho Oy lahagid ba'boiker chasecho Ve'emunoscho ba'leilois Ve'emunoscho ba'leilois Toi lehoidois Lashem Avec la permission de Akadosh Baruch Hu et la permission de mon Rav chez lui que j'ai étudié la Torah, Rav Gaon Rav Zeev Kaufman Shalita. Vous connaissez tous, et aujourd'hui je vous introduis celui qui m'a enseigné la Torah, celui qui était mon Rav et qui l'est toujours, et qu'il est aussi mon père spirituel. Sachant que cette année, en général, chaque année il vient à Paris. En général, il vient à Paris pour, comme il m'a dit une fois, je viens pour me renforcer. Beaucoup de fois, je lui dis, on se renforçant de quoi? Il me dit, alors je vois tous ces jeunes, tous ces gens qui viennent chez vous, et je vois tous ces gens qui font teshuva à travers vous et vos enfants, alors ça me donne beaucoup de force et ça me fait beaucoup plaisir de venir. Et moi aussi ça me fait plaisir qu'il vienne, et c'est moi qui s'occupe de lui par téléphone, en lui ramassant chaque année de l'argent pour son collègue. Léanara est très âgé, presque 90 ans. Et c'est pas facile pour lui de faire un voyage, mais moi, je vous assure que je le fais voyager pour 24 heures uniquement pour que je puisse le voir, parce que malheureusement, moi, j'ai pas le temps d'aller le voir. Alors, lorsqu'on n'a pas le temps d'aller voir son Rav, c'est le Rav qui vient voir son élève. Ce soir, mes amis, on s'est tous réunis pour aider les pauvres de Pessah. C'est vrai, on n'a pas invité tout le monde, c'est pas comme la Hiloula qu'on fait chaque année, mais on a pu sélectionner un peu des gens pour venir. C'est-à-dire, vous avez bien remarqué, il n'y a pas l'ambiance Hiloula, il n'y a que l'ambiance plutôt Pessah. Et l'ambiance de ce soir, c'est une ambiance de tzadikim, on sait très bien que les tzadikim, eux, toujours, ils s'occupent toujours de leur... C'est eux les tuteurs des pauvres. Nous avons reçu ça de nos parents. Et comme vous savez tous, à cette époque-là, aujourd'hui comme aujourd'hui, ils circulent à gauche et à droite pour apporter, afin que les gens, à Pessah, ils avaient de quoi manger. Et c'est une coutume que nous avons héritée de père en fils. En général, chaque année, on appelle des gens. Bien là, je ne peux même pas vous dire ce qui se passe. Je ne peux même pas vous dire, cette semaine, nous avons déjà distribué, avant qu'on a ramassé, presque 150 000 euros entre William Marciano et non, presque 300 000 entre Sigban, William Marciano et Franck Bessoussan
les trois, presque là où on est arrivé aujourd'hui. Et en Israël aujourd'hui, presque 2000 familles ont reçu déjà les clochim. C'est quoi les clochim? C'est-à-dire c'est des coupons. Des coupons qu'on leur donne, qu'ils puissent acheter ou des vêtements, ou à manger, ou de la nourriture. On a préféré donner des coupons que la nourriture elle-même, parce que des fois, ils ont un peu à manger, mais ils n'ont pas une paire de chaussures. Alors, on a fait cette deuxième année qu'on donne des coupons. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire sur Rabbi Yosef Pinto. Rabbi Yosef Pinto Alav Shalom, qui était le fils de Rabbi Haïd Pinto le Grand Alav Shalom. Il y avait une fois, bien sûr, c'est une histoire que vous allez bien comprendre la grandeur de cette histoire, et vous allez voir la grandeur de la Kadosh Baruch Hu, comment elle est. Mais avant tout, je voudrais vous poser une question. Pourquoi les enfants, à Pessah, ils vont poser des questions bêtes? Ils vont dire, c'est une question. C'est quoi la différence ce soir avec toutes les soirées de toute l'année? Toute l'année, on mange le pain et la galette, et ce soir, on mange que la galette. Toute l'année, on mange des légumes, et des légumes avec le marron, ce soir, on mange que du marron. Et toute l'année, on boit accoudé ou pas accoudé, et ce soir-là, on est tous accoudés. Des questions que les enfants ils posent. Je ne comprends pas. Est-ce que les enfants, ils n'ont rien à faire? Est-ce que Pessah pour les enfants? Est-ce que Pessah pour les enfants? Pessah, c'est pour les adultes, pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on est en train de donner une ambiance à l'enfant qui se prépare toute une semaine pour nous poser ces questions-là? C'est quoi ces questions-là? Ça peut être des questions, plutôt peut-être qu'on lui pose, qui nous pose des questions pourquoi on mange la galette, pourquoi on ne mange pas la hametz, pourquoi. Mais ces questions, pourquoi ces questions-là, laissons les adultes poser des questions. En général, chaque samedi, chaque Shabbat, chez le père de famille, il dit un Torah à table, et là c'est les enfants qui vont poser des questions a priori, c'est des questions qu'on connaît, c'est pas la peine. On sait il y a quelques milliers d'années, on était des esclaves chez Paro, etc. C'est quoi? Et surtout, alors là, vous n'allez pas me répondre à cette question. Pourquoi les enfants ne posent pas la question? Toute l'année, on a des invités, ou on n'a pas des invités, et la veille de Pessah, on est obligé d'avoir des invités à table. Comme qu'on dit, celui qui n'a pas où passer Pessah, il peut venir chez moi passer Pessah. Celui qui n'a pas où manger, il peut venir manger chez moi. Alors que toute année, parfois on a, parfois on n'a pas, mais à Pessah, c'est obligatoire d'avoir des amis, des pauvres à table. Alors pourquoi les enfants ne posent pas cette question? Pourquoi cette nuit, pourquoi toute année, où on a des invités, où on n'a pas des invités à table, et cette nuit, on a des invités à table, c'est obligé. Pourquoi les enfants ne posent pas cette question? C'est une belle question, très belle question. Mais les enfants ne posent pas cette question. Mes amis, écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez, une fois Rabbi Yosef Pinto, Alav Shalom, de son père, Rabbi Haïd Pinto, le grand des Sawera, il est mort. Il n'avait pas de l'argent. Le pauvre, il était KO. Sa maison, c'était vide, il n'y avait rien du tout. Et Rabbi Yosef Pinto, Alav Shalom, c'était un grand tzaddik, il allait à l'Yeshiva, il va étudier la Torah, et voilà, sa femme, elle vient chez lui au Beth Midrash. Elle tape à la porte, elle lui dit, Youssef, tu sais que c'est fait ça. Tu sais que demain, cette semaine, c'est fait ça. Elle lui dit, je sais. Il lui dit, et où sont les galettes? Où sont les galettes de Pessah? Et la viande, et le maror, et le zéroa, et la harosette. Et la maison, elle est pourrie, elle est sale. Il n'y a pas. Avec Sawera au Maroc, je me rappelle, chaque année, le mélah des Sawera, tout le mélah était goudronné, on le faisait passer avec une peinture avec par la chaux, et chez nous, c'est pourri.
il n'y a pas que ça chez nous. Il n'y a que la Torah. Il y a toujours la Torah, c'est bien la Torah, mais attends, le grand Dieu, c'est toute ta famille. Il y a aussi tes enfants. Alors, on va crever à la faim. Il n'y a rien du tout chez nous. Youssef Pinto, à la Shalom, était un peu gêné. Il dit, Be'ezrat Hashem. C'est ce qu'on dit toujours, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem. Et il dit, d'accord, Be'ezrat Hashem. Et voilà, encore l'après-midi, il lui dit, Youssef, on dirait que tu échappes de la maison. Tu te sors de la maison. Est-ce que tu as pensé ce que je t'ai dit ce matin? Ce soir, c'est Birkat Hametz. On n'a même pas besoin de faire Birkat Hametz, parce qu'il y a pas de Hametz à la maison. La maison est vide, ouais, rien du tout. Alors, quoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Il lui dit, Be'ezrat Hashem. Elle sort, il prend un stylo, il prend une note. Il écrit, cher papa. Je ne sais pas comment il a écrit, il a écrit en arabe, en français, en hébreu, je ne sais pas. Mais il a écrit, comme si c'est mon père qui nous l'a raconté, il a écrit, cher papa. Je suis Youssef, ton fils. J'espère que tu vas bien dans l'autre monde. Toi, tu as tout là-bas. Tu n'as pas de frais, tu n'as rien du tout. Tu m'as laissé seul avec des enfants. Mes frères, grâce à Dieu, vont très bien. Mais moi, ça ne va pas. Moi, je n'ai pas de temps passer ça. Moi, j'ai rien du tout. Et tu sais bien que moi, je suis un peu, pas comme mes frères, pas comme les autres. Moi, j'ai un peu honte de demander aux gens de l'argent, je ne peux pas. Je suis un peu gêné, je ne peux pas. Tu me connais, papa. Je t'ai jamais, tu sais bien que toujours je suis en retrait. Jamais je demande à personne. Alors, papa, s'il te plaît, tu sais que j'ai besoin des vêtements, j'ai besoin de la galette, du vin, de la viande, et j'ai besoin d'une aide, quelqu'un qui va aider ma femme, parce que pour cachaliser la maison, parce que c'est demain soir Pessah, et comment on va faire, et des peintres pour le Shabbat, pour le Pessah, des peintres pour passer la journée dans la maison. Et tu sais, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de soucis, on n'a pas de bougies, parce qu'à l'époque il n'y a pas d'électricité. Et papa, tu sais tout ça, et si ça ne vous dérange pas, papa, si il écrit la lettre, toutes ces demandes, il va sur le tombeau de son père, la Pékin Pito et Savera, il prend le papier, il le pose. C'est la Emouna. Je vais mettre. C'est la Emouna. C'est ça, Pessah. Pessah, c'est la Emouna. La Emouna. D'un côté, Hachem, il veut qu'on fait Pessah, et de l'autre côté, il faut que les autres aussi fassent Pessah. Mais comment il s'appelle Pessah? Pessah ou très bien. Pessah ou Hachem. Pessah, c'est pas à toi, Pessah. Pessah, c'est Hachem qui s'occupe de Pessah. Ne t'inquiète pas. Les pauvres, il n'y aura pas de pauvres à Pessah. Hachem va s'occuper d'eux. Comment? Eh bien, il envoie des gens qui s'occupent d'eux. Pessah ou Hachem. Pessah, c'est la seule fête qu'elle appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est la seule fête qu'elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Il sait comment procurer à chacun ses besoins à Pessah. N'oubliez pas une chose, que Pessah, c'est pas que Pessah, Pessah c'est toute l'année. La tzedaka, aider les pauvres, c'est pas qu'à Pessah, aider les pauvres c'est toute l'année. Et peu importe à qui il faut aider, que ce soit un juif ou pas un juif, il faut l'aider. Lorsqu'il a besoin de l'aide, il faut aider. Il faut savoir aider. C'est ça Pessah. Pessah, il doit prendre, on devient charitable, on devient des gens normaux. Je parle pour le judaïsme, pour le juif, et devient un homme avec un bon cœur à Pessah. Pourquoi pas ça? Pessah, Hachem, lorsqu'il nous a libérés de l'Égypte il y a quelques milliers d'années, il était très généreux avec nous. Très généreux avec nous. Donc, à partir de Pessah, on ouvre le cœur de la générosité, non seulement pour Pessah, mais pour toute l'année. Mais on prend les forces à Pessah. C'est à Pessah qu'on prend les forces. Mes amis, Youssef Pinto, qui était le fils de Rabbi Pinto le Grand, qui est mort il y a à peu près 120 ans, il écrit sa lettre, il la pose, et il sort. Il sort. Une fois qu'il est sorti, il était un peu relief, on dit en anglais. Il pouvait respirer. Il rentre chez lui, et sa femme lui dit, Youssef, tu rentres, et c'est Pessah. C'est demain soir, et c'est dans quelques heures, on doit faire le Birkat Hametz. Comment on va faire? Il dit, j'ai fait une commande
dans quelques temps, tu vas te recevoir. Et je sais que tu as fait la commande. Qu'est-ce que tu as commandé? J'ai commandé la viande, j'ai commandé la galette, j'ai commandé les matzot, et j'ai commandé toutes sortes de matzot, et la viande de la cachère, et j'ai commandé des vêtements, toutes les tailles, et j'ai commandé les ouvriers qui vont venir à la maison passer la chose, j'ai commandé, que j'ai commandé. Et je sais que j'ai commandé. Il la regarde, chez mon père. Ah bon? J'ai commandé chez ton père. Et ton père est mort. Ben oui, j'ai pris toute la liste. Et j'ai tout écrit, tout ce que j'ai besoin. Et je lui ai déposé, et ça ne va pas tarder. Il faut avoir les mains. Et après, je vous raconte la suite de cette histoire qui s'est passée entre hier et aujourd'hui. Les amis, il y a un juif qui s'appelle Meir. Ce Meir Pinto, qui était à l'époque consul de Portugal à Essaouira, qui était de la famille de Rabbi Pinto. Que lorsqu'il a fait sa sieste, il s'est réveillé, il voit qu'il y avait un papier qui est rentré dans sa chambre. Le vent, vous savez, les Essaouira, il y a une grandeur de vent, un papier qui pénètre dans sa chambre. Et ce papier, s'il le prend, il voit là-bas, cher père, une lettre. Et à la fin, c'est signé Youssef Pinto. Il prend la lettre, il a rien compris cette lettre-là, il la met de côté. Il s'est mal senti. Il est parti se reposer. Il dit, c'est bizarre, je viens de faire la sieste, il se sentait un peu mal. Et là, il rêve, Rabbi Pinto. Il lui a dit, tu as vu cette lettre-là? C'est Youssef, mon fils. Toi, Baruch Hashem, tu es riche, tu as tout ce qu'il faut, tu as pensé aux pauvres, très bien, tu es un homme charitable, mais tu as oublié mon fils. Mon fils, tu sais, il a honte de demander. Et cette liste-là que tu as reçue, que j'ai ajoutée, reprends-la, et textuellement, ce qui est là-bas, tu vas le prendre à Youssef, mon fils. Et je te bénis que tu auras une bonne année. Alors maintenant, lève-toi, occupe-toi de cette lettre, mon fils t'attend à la maison, il attend que tu viennes. Pendant ce temps-là, Youssef Pinto, lui aussi, s'est endormi. Il rêve son père. Il dit, tu sais, Meir Pinto, il a reçu ta lettre, je l'ai reçu, je lui ai envoyé ta lettre, j'ai reçu ta lettre, je lui ai envoyé ta lettre. La poste, boum, boum, boum. La poste, c'est quoi? C'est pas de fax, pas de téléx, pas de texto, c'est le vent. Et voilà, il va venir chez toi, il va tout amener. Youssef Pinto, il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dehors, il va à la maison de l'abbé Meir Pinto. La première chose qu'il fait, il tape à la porte, il dit Meir. Il entend une voix qui lui dit oui, qui est-ce? Ben, c'est Youssef Pinto, le fils de l'abbé Pinto. Est-ce que tu as reçu la lettre de chez mon père? Il a commencé à trembler. Il descend et il lui dit j'ai reçu la lettre. Dans les heures à venir, tu auras toutes tes demandes. Et c'est ce qui s'est passé. Mes amis, c'est ça l'explication de Pesach ou Hashem. Pesach, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'à Pesach, le peuple juif est né. Le peuple juif est né à Pesach. C'est à Pesach qu'il a trouvé sa liberté. C'est à Pesach qu'il était libéré de l'Égypte, de l'esclavage égyptien, il y a 4000 ans. Et on célèbre cette fête depuis 4000 ans. Et automatiquement, ce qui s'est passé il y a 4000 ans, il faut que ça se passe tout le temps, chaque génération en génération. Et c'est ça, mes amis, la raison pourquoi à Pesach, c'est les enfants qui posent des questions. Ce n'est pas des adultes qui posent des questions. Parce que c'est écrit dans la Torah, il faut faire parler ton fils. Il faut enseigner à ton fils. L'émouna en Dieu, elle commence à Pesach. Parce que c'est à Pesach qu'on est devenu un peuple. Parce que c'est à Pesach qu'on est devenu des croyants. Parce que c'est à Pesach que Hachem nous a libérés pour être des gens libres. Donc à Pesach, tout le monde est libre. Ceux qui sont pris dans le piège de la pauvreté pendant toute l'année, à Pesach, ils ont de quoi manger. Au moins à Pesach, ils vont se sentir des gens libres. Et bien sûr, la liberté, c'est pas qu'à Pesach. Que Pesach, pour nous, c'est un début. Un début d'ouvrir le cœur et aider les gens.
Et à partir de là, il faut continuer toute la vie. La grandeur du tzaddik, mon grand-père, je l'ai vu depuis, je ne dis pas de nom, je ne raconte rien du tout, mais rien qu'écouter l'histoire. Avant-hier, on m'appelle de Lyon. Une jeune femme qui est malade et qui doit refaire des analyses. Ils veulent bracha. Cette femme, je la connais très bien et son père est très proche de moi. Je ne peux pas dire non. Mais William, il me connaît, mais je ne peux pas. Hania Issé, je ne veux pas qu'on dise les noms, c'est pour ne pas gêner la famille. Et eux, ils savent de qui je parle. Je crois que vous aussi, je vous ai dit hier, mais il ne faut pas dire. Donc, avant-hier soir, j'étais un peu inquiet. Et j'ai fait un vœu, des vœux au-delà de l'imagination. Lorsque on a un problème, on fait des vœux. Et j'ai demandé aussi à cette jeune fille, cette jeune femme, je veux que tu t'habites Tzniut. Elle me dit Tzniut, c'est dur pour moi. J'ai dit faut. C'est dur, il faut. C'est pas parce que l'heure elle est grave. Bon, évidemment, je vais voir. Hier, j'ai reçu plein de demandes. Et j'ai commencé à m'avancer, à schémer les témoins, les sommes où je me suis avancé. Et j'ai fait ça pour cette femme. N'oubliez pas qu'ici à Paris, il y a plein de cas graves. Il y a ce jeune homme-là, le pauvre, qui est tombé 6 étages, 30 mètres, qui est toujours dans le coma, le pauvre. Bismuth, il s'appelle, et une autre jeune fille, la pauvre, qui n'a que 16 ans, 13 ans, 14 ans peut-être, qu'elle a fait hier une opération, avant-hier, de l'appendicite, un caillou de sang est monté au cerveau, la pauvre est entrelavée à la mort. Et un autre de Marseille, le pauvre, une jeune fille, la pauvre, parce qu'elle a la pauvre, une jeune fille de Marseille qui n'avait rien du tout. Elle fait ses études ici, ses parents sont de Marseille. Et elle est venue ici, et aujourd'hui, ils sont de la famille de, comment s'appelle ce Arthur qui présente les émissions à la télévision. C'est une fille de sa famille que soudainement, avant-hier, elle n'avait rien du tout, soudainement, elle est tombée dans le coma, 22 ans, entre la vie et la mort, que la chimie en va, elle aussi le pas général. Et puis voilà, ces 3 cas, et plus ce cas de cette femme de Lyon. Et puis, bon, hier c'était les analyses, et hier soir, les analyses, ils étaient catastrophiques. Ça veut dire, hier soir, tellement que j'ai eu de la peine, jusqu'à que j'ai dit, je vais donner 3 cours de Torah pour sa santé et pour les santé de tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Hier soir, jusqu'à 2h du matin, jusqu'à minuit, j'ai fait des cours de Torah, jusqu'à minuit, par téléphone, à gauche, à droite. Et j'ai aussi avancé dans des promesses que j'ai faites pour eux. En Bretagne, on sait très bien les choses. La tzedaka, elle protège de la mort. Parce que quelqu'un qui n'a pas les moyens, il est considéré comme un mort. Parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir ce que l'autre il a. Lorsqu'on l'aide, on lui redonne la joie. Lorsque mon cher Rabbeinu, il est né, et sa mère, elle l'a mis dans une boîte, elle l'a jeté au Nil, parce qu'elle avait peur que les Égyptiens vont venir, vont le tuer, parce que les Égyptiens, ils ont fait une gezerah, tous les enfants qui vont naître, ils vont les tuer. Et Batia, la fille de Pharaon, elle va au Nil,
elle voit une petite boîte. Elle ouvre la boîte, elle voit un enfant qui pleure. Yeled Boré, un enfant qui pleure. Mais après la Torah dit Na'ar, un jeune homme. Ah, maintenant je pose une question. Tout le monde pose cette question. Est-ce que c'est un enfant ou c'est un jeune homme? Vous imaginez un bébé qui est là, un bébé d'une semaine, un bébé de 2 semaines, de 3 semaines, ou de 1 mois, ou de 2 mois, même s'il a 1 an, comment on veut l'appeler? Un bébé, un enfant, un bébé. Vous n'allez pas l'appeler jeune homme. Un jeune homme, c'est quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, Na'ar, 18 ans, 20, 18 ans, jusqu'à 18 ans, il s'appelle un Na'ar, un jeune homme. Mais un bébé, c'est-à-dire, alors comment on va appeler un enfant? Un enfant qui a 3 mois, on va l'appeler jeune homme. On l'appelle bébé, oui, mais pas un jeune homme. Un jeune homme qui pleure. Mais il est Na'ar Boré, un jeune homme qui pleure. Bon, Rachid, il dit, sa voix, c'est comme un jeune homme. Ah, il faut comprendre ça. Et j'ai entendu à Sénénière une phrase extraordinaire. Bémet, ça m'a beaucoup plu. C'est la boule de Lyon. D'ailleurs, le Lyon, c'est lui qui a... Lui aussi, il a écouté cette explication de quelqu'un d'autre. Il a expliqué que la différence entre un arabe et un bébé, c'est bien ça. Lorsqu'un bébé il pleure, pourquoi il pleure? Parce qu'il a faim. Il pleure parce qu'il a faim. Est-ce un enfant? Est-ce un bébé de quelques mois, il va pleurer parce qu'il a de la peine pour quelqu'un d'autre, parce que sa mère, elle est malade, parce que sa mère n'a pas dormi la nuit? Non, il ne va pas pleurer pour sa mère. Mais un jeune homme qui comprend, s'il pleure, il peut pleurer ou parce qu'il a mal, il a un bobo, ou bien parce qu'il a pleuré parce qu'il a de la peine pour quelqu'un d'autre. Ça, ce qu'elle a dû bâtir chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à cet âge-là, de 3 mois, il pouvait déjà comprendre la gravité où ses frères ils se trouvaient. Alors il a pleuré. Il a pleuré parce qu'il est bébé. Il a pleuré aussi parce qu'il avait la peine aussi pour ses frères. Et c'est là, Rabotai, Pessah. Pessah, c'est la fête des pauvres. Mais on comprend très bien pourquoi, à Pessah, l'enfant, écoutez bien, lorsqu'il pose des questions, il ne va pas dire et pourquoi ce soir il n'y a pas des invités? Pourquoi toute l'année il y a des invités et ce soir, pourquoi toute l'année soit il y a des invités, soit il n'y a pas des invités et ce soir il y a des invités? Parce que c'est pas sûr qu'à Pessah il y ait des invités. C'est pas sûr qu'à Pessah on a aidé quelqu'un. C'est pas sûr qu'à Pessah à table il va y avoir quelqu'un, un pauvre à table. Alors c'est un mensonge. Donc l'enfant, par contre, l'enfant, il va poser des questions. Pour l'éduquer dans la Emouna, il va poser des questions. Il va poser beaucoup de questions. Mais il ne va pas poser la question pourquoi toute l'année on a les invités et cette année, c'est sûr qu'on a un invité. Toute l'année, soit on a, soit on n'a pas, et cette nuit, c'est sûr qu'on a. Et pourtant, on se passe comme des menteurs. Parce qu'est-ce qu'on dit? Qu'on dit finité des rôles. Celui qui n'a pas mangé, il peut venir manger. Celui qui n'a pas passé Pessah, il peut venir passer Pessah. Et pourtant, il n'y a personne à la maison. La maison, il y a un gardien en bas. Attention au chien. Et il n'y a personne qui rentre à la maison. Et pourtant, c'est un mensonge de dire cette phrase, celui qui a fait peut venir. Mais mes amis, lorsqu'on se prend un temps avant Pessah, et avant Pessah, on va aider ceux qui n'ont pas les moyens. On va aider non seulement à Pessah, ceux qui n'ont pas les moyens, mais à travers Pessah, on va aussi aider ceux pendant toute l'année. Alors, il va se passer quelque chose, même s'il n'y a aucun qui est à table, même si on n'a pas les invités à table, je peux dire, eh bien, avant Pessah, j'ai aidé ceux qui n'avaient pas au passé Pessah. Je ne sais pas qui j'ai aidé, mais j'ai eu confiance en tel et tel qui a dû donner, et ce qui reste, il va le redonner après Pessah, etc. Vous savez, mes amis, je termine avec ça. Il y a une grande chassidoute à Yerushalayim on leur a envoyé une belle somme d'argent. Mais vous savez, ça fait 2 mois. 2 mois. Mamash, ils n'ont pas reçu ni salaire, ni rien du tout. Il y a 2 semaines, on a vu un film de cette chassidoute à Yerushalayim. Le film qu'on a vu, ce n'est pas des gens menteurs, parce qu'ils ont un admour qui est tzaddik,
et qui sait, même ces Hassidim, ils sont des gens, je ne veux pas dire quel Hassidout, mais s'ils ont fait ce qu'ils ont fait, il m'a confirmé, il m'a dit Rabbi David, ce que vous allez voir maintenant, je vous le jure, c'est du Emet. Regardez-moi. Je lui dis, c'est vrai ça? Ce que vous avez montré là, vous avez eu le courage de filmer ça? Que des enfants qui mangent que du pain pour aller se coucher? C'est belle, dis-moi la vérité. Il m'a dit, Hachem, il est témoin. Donc c'est la raison pourquoi j'ai envoyé une belle somme cette semaine, parce que je ne pouvais pas imaginer, c'est grave, c'est dur, on jette le pain qui reste, et eux, ils mangent une tartine de pain, et on entend les enfants, Imam, Yishot, encore un petit morceau de pain, et finalement, elle leur dit tout ce qu'il y a pour ce soir, et à demain matin, ce qui reste pour demain matin. Voilà la bataille, ce qu'on entend chaque fois. La Hidoula de Rabbi Hippito, c'est une chose. Là, vous êtes venus, pas pour la Hidoula, vous êtes venus, nous tous, pour, si Dieu veut, pour aider ces familles qui sont nécessiteuses. Avec les doigts Kadosh Baruch Hu, je répète encore, on va, avec ce qu'on va avoir ce soir, on va aider ceux qui sont nécessiteux, et le reste de cet argent-là, s'il reste, ça va continuer pour les aider pour après ça. Moi, j'ai toujours une DA, moi j'ai toujours une DA dans ma tête, c'est quoi une DA? J'ai toujours une ligne de conduite qu'il ne faut pas penser à ça, il faut penser à ça. Alors la bataille. Ce qu'on va faire ce soir, c'est la chose suivante. Tout d'abord, je dois vous dire que ce qu'on va ramasser ce soir, déjà, une somme d'argent, elle va partir à mon Rav Shalit Hachéri, qui est présent avec nous. Pour lui, déjà, il sait à qui lui aussi, il a, qu'il est donné, parce que c'est vraiment pour un homme de 90 ans qui vient pour 24 ans, c'est Bémet, c'est zéroute pour vous de lui embrasser la main tout à l'heure. Et Bémet, vous voulez que je vous raconte une petite histoire, et je t'aime. Je me rappelle une fois, j'étais allé chez moi, j'ai fait une bêtise. J'avais 13-14 ans. J'ai fait une bêtise. Il m'a donné une gifle. Avec imaginez-le là, il ne comprend pas le français grâce à lui. J'ai peur qu'il la redonne encore. Il m'a donné une gifle. Il m'a giflé. Il m'a bien pincé le visage. Et c'est pas une grosse gifle, mais avec le fait qu'il m'a pincé le visage, il m'a poussé le visage, c'est pour moi c'est une gifle. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, est-ce que je lui en veux ou pas? Je lui dis merci. Parce que vraiment, il a bien fait de me gronder. Parce que s'il ne l'aurait pas fait, je ne sais pas que j'aurais été aujourd'hui. Donc ce gifle, qu'elle a fait que du bénéfice, que du bien. Pour vous donner une petite gifle, une petite remontrance à quelqu'un, ça peut lui faire du bien. Et que Dieu préserve, je ne tiens pas rancune, du contraire, il a bien fait de le faire. Dans la Bretagne, les paniers de Pessah, chaque panier de Pessah, il va coûter 500 €. Et chacun qui va, ou bien celui qui veut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chacun peut venir dire je veux 5, je veux 6, je veux 7, je veux 8, je veux un panier, ou bien je veux la moitié d'un panier. Il a le droit. Et chacun qui prend un panier, il va recevoir les livres que j'ai écrits par David, cette nouvelle édition qui vient de sortir à l'instant, qui sont sortis il y a 2 semaines, on les a reçus que la semaine dernière. C'est 4 volumes que vous allez prendre chez vous à la maison. C'est une belle affaire de les prendre à ces livres-là que vous allez voir. Je peux avoir un livre, s'il vous plaît. Je les ai écrits dans l'avion. Chaque fois que je voyageais dans les avions, c'est dans les avions que je les ai écrits. Et je vais vous dire quelque chose. Ce que vous voyez là, c'est parmi les... Il y a encore 10 autres livres à sortir, que tous ont été écrits dans les avions. Parce que les gens qui sont en train de voir un film, en train de dormir, voilà, je passe mon temps. Je n'ai pas le temps d'étudier beaucoup, à part la nuit. Et voilà. Donc ce livre-là, je le refais encore. Parce que ce livre-là, j'ai écrit la préface de ce livre lorsque j'étais très malade, il y a 10 ans.
Et j'étais à l'hôpital pendant 2 mois. Je n'ai pas de connaissances. Et c'est là que j'ai écrit la préface de ce livre. Et c'est là que j'ai donné l'ordre à les faire sortir. Donc vraiment, c'est des livres, c'est ce qu'on appelle Misserot Nefesh, avec sacrifice, je les ai écrits. Je me rappelle dans une de ces pages ici, j'avais écrit ici, il faut chercher, il faut avant de lire, vous en trouvez. Une fois, je devais partir à New York, et l'avion, il était en train d'atterrir vers New York. Et soudainement, il a repris, il a encore redécollé. On n'a rien compris. On était à 3 mètres de la piste d'atterrissage, et j'étais en train d'écrire. Et hop, il a redécollé. Jusqu'à maintenant, on n'a rien compris. Tout ce que je peux vous dire, c'est j'étais en train d'écrire quelque chose, et ça m'a fait de la peine que je devais m'arrêter de cette écriture. J'ai dit, oh là là, on va atterrir, et je vais m'arrêter, je suis en plein dedans. Donc, quelque part, quand je suis repris les appels pour moi, il a fait que l'avion a encore redécollé, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi il a redécollé, et il a tourné pendant 20 minutes, le temps que j'ai terminé ce que j'étais en train d'écrire. Une fois que j'ai terminé, Hachem était témoin. Je dis, maintenant tu peux atterrir. Et le pilote m'a écouté, il a atterri. Mais maintenant, je vous dis qu'il a dit le pilote. Et Hachem, il est témoin. Une fois qu'on est arrivé, le pilote il dit, bon bien sûr, vous êtes tous en train de se poser la question, pourquoi j'ai redécollé? Pourquoi il a redécollé? Et il dit, parce que lorsqu'on a atterri, j'allais atterrir sur un avion. Parce qu'au même moment, il y avait un avion qui est sorti pour décoller. Alors, ce n'était pas prévu. C'était lui, il devait atterrir et l'autre après il décolle. Mais l'autre, malheureusement, bon, une erreur. Mais cette erreur, je crois, elle a été faite exprès, sans dégâts grâce à Dieu, pour pouvoir continuer ce que j'étais en train de faire. Alors, la bataille, avec les doigts de Shoroku, ceux qui se lèvent, alors je voudrais demander à William de venir là, tu écris, moi c'est la peine de me dire ce que vous allez donner. Chacun et son cœur, chacun ce qu'il veut donner, il va, il dit, je veux une famille, je veux 2 familles, je veux 3 familles. C'est pas la peine que je fais ça en grandiose, je n'ai pas besoin que chacun sachez que vous êtes associés avec Dieu à Pessah, parce que Pessah, l'Hachem. Puisque Pessah, c'est quoi le Shoroku, alors en aidant ceux qui n'ont pas les moyens, alors on s'associe avec Akadosh Baruch Hu, Pessah pour l'Hachem, on s'associe avec Akadosh Baruch Hu, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va tous vous donner B'at Hashem, Brachal Hatzlacha, et ils sont avec lui. Toy lehoy dois Lashem